Je suis Jean-Michel Pasquier, je suis le fondateur et l'animateur de Coeo, qui est une structure de l'ESS, qui est dédiée au déploiement opérationnel de programmes de mécénat de compétences dans les entreprises. On accompagne très concrètement les entreprises à mettre en place des dynamiques de dons d'expertise de collaborateurs auprès d'associations locales, donc favoriser en fait le don de compétences de collaborateurs volontaires pendant leur temps de travail auprès d'associations, de fondations ou même de collectivités territoriales. Alors on était assez innovants parce qu'on existe depuis 2009, donc ça fait maintenant 10 ans cette année. On était les premiers acteurs à se lancer sur cet accompagnement et avec un angle très RH, c'est-à-dire de dire que le mécénat de compétences était certes un acte de philanthropie, mais également répondait à des enjeux RH comme la marque employeur, la mobilité ponctuelle des collaborateurs, la gestion des compétences seniors, tout ce qui vient englober également la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on a vraiment eu un credo, une intuition qui était de mettre des RH dans la RSE et de la RSE dans les RH. On est vraiment au début du phénomène en fait, Même avec 10 ans de recul, on s'aperçoit qu'on amorce un démarrage, que des problématiques RH sont assez foisonnantes dans les entreprises, notamment par rapport aux collaborateurs seniors qu'on repositionne pour les missions de longue durée, et qu'il y a une belle promesse de ce déploiement sur les années à venir. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans l'ADN du management, dans l'ADN des organisations. Alors les difficultés en fait étaient les difficultés liées au fait qu'on est arrivé assez tôt, en 2009, qu'à l'époque le mécénat de compétences était encore très peu connu. Donc autant dire que c'était un petit peu le désert, à la fois du côté association comme du côté entreprise. Donc il y a un gros boulot un petit peu d'acculturation, de pédagogie à faire auprès des deux secteurs, à la fois entreprise et association. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, notamment avec les enjeux RH qui sont quand même de plus en plus prégnants dans les entreprises, et puis la montée en puissance de la RSE, donc de la responsabilité sociétale d'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut engager et impliquer les collaborateurs dans le dispositif. Dans 3 ans, j'espère qu'on va continuer l'expansion. Nous, l'expansion, on la vit vraiment de façon concrète depuis 4 ans à peu près, 4 ans et demi. On a senti un virage assez important en termes d'usage, en termes de demande des entreprises. Alors on a intégré NIAC pratiquement au tout début de l'organisation, du collectif, donc il y a pratiquement 3 ans et demi, 4 ans. Donc on a pu vivre un petit peu la progression, notamment en termes de membres, et puis un petit peu la diffusion en termes régional. Donc on est un peu les membres de la première heure. Et puis on a vu un petit peu les évolutions aussi en termes de contenu, en termes d'animation, qui sont assez intéressantes, notamment les possibilités effectivement de se réunir sur des mini-groupes pour s'emparer d'un sujet et accompagner un autre membre du réseau à évoluer, à se développer. Ce qui est intéressant avec NIAC par rapport aux autres réseaux, parce qu'on est membre de pas mal de trucs, du Move, etc., enfin de pas mal de mouvements, c'est qu'on est d'abord présent à titre personnel, que la mixité et la variété des profils est assez large, puisqu'on n'a pas que des chefs d'entreprise, on n'a pas que des acteurs de l'ESS, on a également des fonctionnaires, des journalistes, enfin un mélange assez hétéroclite qui finalement est assez riche, parce que ça foisonne, et ça permet d'avoir des angles de vue assez différents les uns par rapport aux autres, donc d'être plus ouvert en fait sur les thématiques qu'on aborde.